quelques endroits dans le livre de la Genèse. Premièrement, au chapitre 37. Genèse, chapitre 37. Nous allons lire à partir du verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Pour aller maintenant au verset 5, Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. On pourrait aller plus loin au verset 18. Là, Joseph va aller à la rencontre de ses frères dans les champs qui gardaient les brebis. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Maintenant, on va aller au chapitre 39 et on va lire à partir du verset, du verset 18. Là, Joseph a été vendu. Joseph se retrouve en Égypte. Et on connaît tous l'histoire. Il va être faussement accusé. Et on peut lire au verset 18, « Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave, » le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. On va aller maintenant au chapitre 41. Et on va lire à partir du verset 1.
bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. On va aller au verset 25, et là on va voir l'explication de Joseph. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » On pourrait aller au verset 40. Là, on peut lire les paroles de Pharaon. « Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » On va aller maintenant au chapitre 42 et on va lire à partir du verset 3. Là, la famine est venue. Et on peut lire au verset 3, « 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. » Et on pourrait aller au verset 21. Là, les frères de Joseph vont expérimenter des difficultés en Égypte. Ils vont être éprouvés. Et là, on peut lire au verset 21, « Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Et là, il va y avoir d'autres voyages en Égypte. Ils vont revenir vers Jacob. Ils vont retourner en Égypte. Et là, on va aller au chapitre 45 pour une dernière lecture. Chapitre 45 à partir du verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Dieu va bénir la lecture
de ces Saintes Écritures. Vraiment, on va simplement parler brièvement, on va juste faire un survol de ces passages-là, parce que vraiment, pour avoir tous les détails, il aurait fallu les lire, puis vraiment, je vous encourage à les lire, puis vraiment, c'est quelques passages, c'est quelques chapitres, mais vraiment, sans le réaliser, peut-être que vous l'avez déjà réalisé, mais du moins, moi, pour la première fois que j'ai lu ça, on dirait qu'on ne s'arrête pas aux détails, mais il s'écoule du temps. Entre Genèse chapitre 37 et Genèse chapitre 45, où là, Joseph va se dévoiler. Il y a au-delà de 20 ans, peut-être entre 20 et 22 ans, où là, Joseph va se dévoiler à ses frères. Puis, dans cette période-là, il y a plusieurs événements qui prennent place, et qu'est-ce qu'on aimerait faire ressortir dans ces passages? C'est la souveraineté de Dieu. Comment Dieu était souverain. Comment, malgré les apparences, parce que c'est sûr, lorsqu'on arrive, on lit le début du chapitre 37, on se dit, on pourrait déduire que Dieu a un plan, il y a quelque chose qui va se passer parce que Joseph a eu des songes. Puis la réaction de ses frères et de Jacob aussi laisse entrevoir que il comprenait de ces songes-là quelque chose qui allait se passer, mais il ne pouvait pas. Il ne comprenait pas, il pouvait le déduire, c'est ça qui va prendre place, mais pourquoi ça va prendre place? Puis, on peut dire qu'il y avait peut-être une différence entre Jacob. On a pu lire que Jacob s'avait fâché lui aussi quand il a entendu ça. Mais les frères de Joseph, eux autres, avaient de la haine. Il y avait de la colère. Puis, comme j'ai mentionné, il y a au-delà de 20 ans qui va s'écouler. Puis, autant pour Joseph, pour les premières années lorsqu'il était en Égypte, Joseph, j'ai l'impression que Joseph, lorsqu'il lui a eu un songe. Mais comment est-ce que ça allait en venir là? Possiblement que Joseph ne le savait pas, au moment qu'il a eu les songes. Et bien entendu, les frères de Joseph, pour eux autres, jamais que ça va s'accomplir. Au point que ils ont eu le dessein de le faire mourir. Quand ils l'ont vu venir vers eux, ils ont dit, on va le tuer, on va le jeter dans la citerne, on va raconter qu'il y a une bête féroce qui l'a dévoré, ça va être la nouvelle qu'on va annoncer à Jacob, puis ensuite, on verra bien qu'est-ce qui va en devenir avec ces songes. Ils pensaient, ils avaient compris les songes, l'autre. C'est comme si Joseph est en train de nous dire qu'on va se prosterner devant lui. Pour eux, jamais on va faire ça. On va se débarrasser de lui, puis on verra bien qu'est-ce qui va arriver avec ces songes. Et là, Dieu avec sa main, finalement, il n'a pas été mis à mort. Mais dans leur tête, après qu'il a été vendu, parti en Égypte, pour eux autres, c'est comme s'il était mort. Qu'est-ce qui va arriver avec Joseph? Ils ne pensaient pas à Joseph. Ils ne pensaient plus à Joseph. Alors Jacob pensait à Joseph. On n'a pas lu le passage, mais Jacob, lorsqu'il a eu la nouvelle, il a eu la nouvelle, en fait, qui était un mensonge, mais pour lui, c'était ça la réalité. Ils ont pris la tunique que Jacob avait donnée à Joseph, ils ont tué un ils ont trempé le vêtement dans le sang, puis ils l'amènent à Jacob, puis il dit, peux-tu reconnaître si c'est la tunique à Joseph? Jacob a pleuré, il a pleuré longtemps, il était en deuil, il n'était pas consolé. Mais durant ce temps-là, durant cette période-là, les frères de Joseph font leurs affaires. Joseph est en Égypte. Joseph,
avait 17 ans, un jeune garçon, lorsqu'il était en Égypte. Puis, peu de temps après, Joseph est en prison. Joseph, le fils que Jacob aimait, sa conduite était différente de ses frères. Là, il se retrouve en prison, faussement accusé. Mais on a lu l'expression. Un petit quelque chose sûrement pour encourager Joseph, puis vraiment nous encourager nous aussi. Parce que vraiment, qu'est-ce que j'aimerais qu'on ressorte de ces passages-là, concernant la souveraineté de Dieu, il peut arriver des circonstances dans la vie chrétienne. Comme qu'on vienne d'en vivre. Puis je vais y faire allusion un peu. On est tous au courant comment notre sœur Ginette est partie, puis vraiment, pour plusieurs, on a été surpris comment vite qu'elle est partie. Puis, les quelques discussions qu'on a eues, on dirait qu'il y avait des points qu'on dirait qu'on réfléchit à ça, puis on se dit, c'était sorti qu'elle avait un rendez-vous avec un avocat pour régler ces choses, pour que tout soit en règle. Elle avait un rendez-vous avec l'avocat, puis finalement, elle est morte la veille. À l'apparence, c'est comme si elle a manqué de justesse. Pourquoi ça arrivé comme ça? Bien, vraiment, je pense à tout ça, puis je pense à ça à la lumière de ces passages ici. Joseph vendu en Égypte, dans la prison. Pourquoi? On n'a pas la réponse à ce moment-là. Pourquoi? Le temps s'écoule, mais là, tout à coup, Joseph dans la prison, dans le temps que lui est dans la prison, puis dans le temps que les frères de Joseph font leur vie. On n'a pas beaucoup de détails. Il y a du temps qui s'écoule, il y a 20 ans qui s'écoulent. Et là, avant ça, tout à coup, là, ça faisait 13 ans que Joseph était en Égypte. Puis là, Pharaon a un songe. Un songe qui va le troubler. Pour lui, c'était comme si c'était deux choses. Parce qu'il y avait des vaches grasses, des vaches maigres, il y avait des épis, des beaux épis, des épis qui n'avaient pas de grains dessus, desséchés. Pharaon est troublé. Il essaye de comprendre, il essaye d'avoir les explications. Personne ne peut lui en donner. Mais là, il y avait des gens qui travaillaient pour Pharaon, qui avaient été en prison. Puis là, eux, ils se rappellent qu'ils rapportent les paroles à Pharaon. Il y a un jeune homme qui est en prison. Puis lui, il a interprété nos songes, puis ça arrivait exactement comme qu'il l'a dit. Et là, Joseph sort de la prison, il explique le songe. Et là, on voit Joseph passer, si on se fait un portrait, il a passé de la citerne, vendu, mis en prison. Là, il est élevé en autorité. Là, on commence à voir Dieu dans l'arrière-plan travailler. Alors, Dieu travaillait, mais au début, on voyait peut-être pas, mais Dieu était en train de mettre, si on pourrait dire, mettre la table, mettre les choses en place pour accomplir un plan. Dieu avait un dessein. Et les songes que Joseph avait eus, ça allait s'accomplir. Et là, on arrive à ce moment-là où, après que, là, on voit Joseph sortir de la prison, placé en autorité, on voit Dieu qui a travaillé, il a utilisé Pharaon, il a donné des songes à Pharaon. Là, on va voir que là, à ce moment-là, Dieu va utiliser les circonstances pour commencer à travailler avec les frères de Joseph. Puis on n'a
pas tout lu, mais on va voir, si on lit, je vous encourage à le lire, puis vraiment, en le lisant, prendre le temps, parce qu'on peut lire, ça ne prend pas de temps, mais vraiment, de s'imaginer, de réellement réaliser, il y a 20 ans qui s'est écoulé. Il y a eu un temps, peut-être que Joseph se questionnait, lui, en Égypte. Il s'est sûrement questionné dans la prison. Malgré que l'Éternel était avec lui, il voyait que les choses allaient d'une manière assez bien, mais quand même loin de son père, vendu, rejeté par ses frères. Il devait penser à son père, qu'est-ce qui se passe avec mon père? Et il y avait certainement des questions. Et là, à un moment donné, Joseph commence à comprendre aussi un peu plus. Quand ce qu'il a vu, il pouvait voir la main de Dieu à l'œuvre. Puis là, après ça a pris place, Dieu allait travailler avec les frères de Joseph. Il allait mettre en place les circonstances pour que s'accomplisse ce qu'il avait révélé à Joseph dans des songes. Et vraiment, ça, on peut regarder le passage sous différents angles. C'est sûr que puis il faut toujours le regarder comme ça, c'est un beau portrait de qu'est-ce qui va prendre place un jour entre le Seigneur Jésus-Christ et un reste d'Israël. Mais il y a des leçons à tirer pour nous. Puis, comme j'ai mentionné, quand on pense à notre sœur, on peut parfois s'arrêter puis on se dit c'est pas croyable. On sait comment Ginette elle avait des désirs, puis on dirait que tout de suite, tout semble aller contre qu'est-ce que Ginette voulait. Mais ici, on a un exemple. 20 ans qui s'est écoulé. Puis, dans ces années-là, nous autres, si on n'avait pas tout ça décrit, ben, on serait sceptique. On pourrait se poser la question, comment est-ce que ces choses-là comment ça va tourner, ça? Ben, Dieu était au-dessus. Puis, au temps choisi par Dieu, Dieu a mis sa main. Puis, c'est surprenant, pas nécessairement surprenant, mais pour nous, c'est beau de voir ça. Que là, après que le temps s'est écoulé, on arrive, puis là, on lit concernant les frères de Joseph. Comme j'ai mentionné, il y a 20 ans qui s'est écoulé. Dans ces 20 années-là, on n'a pas de détails, on n'a rien décrit qu'eux ont pensé à qu'est-ce qu'ils avaient fait à Joseph. Mais 20 ans après, quand ce que là, ça commence à aller mal. Ils sont en Égypte. Là, ils vont être éprouvés par Joseph. Ils se dirent alors l'un à l'autre. C'est pas juste un. Tous les frères de Joseph ont venu à cette conclusion-là. Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous n'avons point écouté. Il y a 20 ans qui s'est écoulé, puis tout à coup, ils sont encore là, c'est comme si ils sont là, au pied de la citerne. Puis qu'est-ce qu'ils se rappellent? Ils se rappellent de Joseph, qui demandait grâce. Puis là, ça revient à leur pensée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Leurs actions, leurs péchés. Puis là, ils sont accusés dans leur conscience. Puis ils font un lien, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? C'est à cause de qu'est-ce qu'on a fait. Et ça, c'était la main souveraine de Dieu qui travaillait envers eux. Puis là, on pourrait dire que c'était juste le début, ça. Parce que chapitre 42, chapitre 43, chapitre 44, ça va de plus en plus. Jusqu'au point que là,
Judas, si on lit la fin du chapitre 44, là, les frères de Joseph, ils sont brisés. Ils se voient dévoilés, on est coupable. Puis là, c'est à ce moment-là que Joseph se révèle. Il se révèle à eux. Puis là, si on pourrait dire, la boucle va être complétée. Là, on comprend, quand on arrive là au chapitre 45, Joseph, lorsqu'il va se révéler à eux, il va se dévoiler, il va leur dire, je suis Joseph. Que là, puis Joseph va expliquer que Dieu a permis ça. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu avait un plan, puis le plan de Dieu s'est accompli. Comme j'ai mentionné, il devait y avoir des questions de la part de Joseph. Il y avait sûrement des questions aussi de la part de Jacob. Jacob a vécu un deuil, il a vécu dans le chagrin. Mais là, tout à coup, Dieu avait un plan, puis Dieu a accompli son plan. Et vraiment, comme j'ai mentionné, en lisant ces passages-là, j'ai pensé à qu'est-ce qui se passe suite au décès de Ginette. Mais il y a aussi d'autres événements sûrement que les chrétiens peuvent vivre, puis parfois, on se pose la question, pourquoi ça arrive comme ça? Mais de ne pas perdre de vue, de ne pas oublier que Dieu est souverain. D'autres, on se pose la question, pourquoi ça arrivé comme ça avec Ginette? Mais qui sait si, dans le futur, d'autres, on ne connaît pas toutes, mais ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence que les choses se sont produites comme ça. Puis c'est dans ça qu'on peut se reposer puis avoir une certaine tranquillité. Dieu est au contrôle. On a un exemple ici. Il y avait puis vraiment, c'est un exemple assez dur. On voit plusieurs frères, puis les autres, ils avaient vraiment le dessein de le faire mourir. Joseph a été épargné, mais il a quand même été envoyé en Égypte. Il a passé par des souffrances. Il a passé par la prison. Comme j'ai mentionné, il a sûrement passé lui aussi par des questionnements, mais pas seulement par la grâce de Dieu. Il disait Dieu au contrôle. Puis Dieu, il a donné cette assurance-là, parce que malgré qu'il était en prison, l'Éternel était avec lui. Et sans savoir tout ce qu'il y avait devant lui, Joseph devait se reposer sur cette pensée-là. Dieu au contrôle. Dieu a des plans, puis en son temps, ces plans-là vont s'exécuter. Puis ça, c'est réellement beau, parce que si on fait un parallèle, Joseph a passé par là pour éventuellement que ses frères soient sauvés. Sauvés dans la famine. Il y avait une famine qui venait, puis de penser qu'à la toute fin, ces frères-là, la famille de Joseph, a été délivrée. De penser qu'avec qu'est-ce que Ginette a vécu, qu'est-ce qui se déroule présentement, de penser qu'en bout de ligne, il pourrait y avoir quelque chose de grand de produit avec ça. Sur le coup, on pense que c'est triste. Les conséquences sont graves. Mais si qu'en bout de ligne, dans sa famille, dans ceux qui étaient proches à Ginette, il y en a qui viennent à la repentance, éventuellement, puis à la foi dans le Seigneur, ça aura valu la peine. Dieu aura permis des circonstances pour peut-être, un peu comme les frères de Joseph. Pour longtemps, ils n'ont pas pensé à Joseph. Mais tout à coup, là, ils sont conscients, on vit des difficultés. Qu'est-ce qu'on est en train de passer à travers? C'est à cause de qu'est-ce qu'on a fait à Joseph. On a péché. C'est pour cela que ça nous arrive. Et ça, c'était le début pour les amener vraiment à la repentance. Puis éventuellement les amener même à la réconciliation. La fin de l'histoire, elle est belle. Mais si on n'avait pas tout ça décrit, on se poserait des questions. Là, on a un portrait,
un exemple comment Dieu est souverain. Mais ce Dieu-là n'a pas changé. Encore aujourd'hui, comme j'ai mentionné, il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie. On ne comprend pas tout le pourquoi tout de suite. Mais faire confiance à Dieu. Parce que là, pour moi, ça m'émerveille de voir l'exactitude. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Joseph dans ses songes? Ça s'est accompli. Oui, le temps s'est écoulé. Ça semblait, ça ne va jamais arriver. Ça allait arriver. Parce que Dieu l'avait dit. Puis, c'est sûr que nous autres, il y a des choses qui ne nous sont pas dites. Mais s'il y a des événements qui prennent place dans notre vie, puis qu'on se pose la question, pourquoi ça arrive comme ça? André, il n'y a pas de logique. On ne peut pas comprendre. Il ne faut pas oublier. Dieu est souverain. Dieu est au contrôle, puis Dieu peut permettre des circonstances. C'est au-delà de notre compréhension, parce que nous, on n'a pas tout, on ne voit pas en avant qu'est-ce qui va venir. Mais qu'éventuellement, on va peut-être comprendre, puis là, réaliser, c'est pour ça. C'est pour ça que ça arrivait comme ça. Dieu avait un plan, et Dieu a exécuté son plan. Puis quand ça va prendre place, on va donner gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ta parole que tu nous as laissée. Ces exemples qui nous démontrent comment tu es tout-puissant, comment tu es au-dessus de tout, et comment tu agis d'une manière parfois incompréhensible. C'est au-delà de notre compréhension, mais comment on est émerveillé de voir ta sagesse, de voir ta puissance agir. Et on veut croire, Père, que dans les jours qu'on a à vivre, ici-bas, les jours qui sont devant nous, tu vas encore nous émerveiller. Et qu'encore une fois, on va voir ta main puissante agir parmi nous et parmi ceux qu'on aime. Donc, on place tout entre tes mains en te priant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.